Que la paix de notre Seigneur Yeshua soit sur nous. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment heureux, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on puisse se retrouver encore une fois de plus pour parler de la parole, mes bien-aimés, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume des dieux et de l'agneau, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la toute-puissance de Dieu, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Car deux fois, nous oublions, mes bien-aimés, dans les seigneurs, la grandeur de Dieu que nous adorons. Deux fois, nous oublions la grandeur et la toute-puissance de notre Créateur. Mes bien-aimés dans les seigneurs, en ce qui concerne le monde spirituel, même le monde charnel, mes bien-aimés dans les seigneurs, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas droit d'avoir peur, mes bien-aimés dans les seigneurs. Je dis bien, pas de respecter, mais d'avoir peur. Que ce soit sur le plan spirituel et charnel, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais là, je parle plus sur le plan spirituel, mes bien-aimés dans les seigneurs. En étant disciples, nous n'avons pas le droit, mes bien-aimés, dans les seigneurs, d'avoir peur de qui que ce soit. Mais avant de commencer, mes bien-aimés, dans les seigneurs, nous allons tout laisser entre les mains de notre Créateur, de notre Dieu d'amour, pour qu'il nous oriente, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Que toute personne qui vont suivre puisse comprendre tout ce que vous allez m'inspirer, éternel. Je laisse tous les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont persécutés à cause de l'évangile, emprisonnés même à cause de l'évangile, à cause de l'injustice de ces mondes. Sois avec eux, Père. Inspire-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas encore reçu le Christ dans leur vie, aide-leur par votre propre volonté, Père éternel, pour que leurs âmes soient sauvées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. Mes bien-aimés dans les seigneurs, soyez vraiment attentifs et écoutez-moi, mes bien-aimés. Nous savons que nous tous, nous le savons bien, que nous partirons de l'autre côté. Et vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Oui, nous partirons tous de l'autre côté. Mais pour l'instant, nous sommes encore ici, mes bien-aimés, dans les seigneurs, sur la terre que Dieu nous a donnée, mes bien-aimés. Mais écoutez, la différence entre Dieu et nous, les êtres humains, c'est que Dieu, avec toute sa grandeur, avec toute sa plénitude, mes bien-aimés dans les seigneurs, il gère les deux côtés, mes bien-aimés dans les seigneurs. Pourquoi? Mais c'est tout justement parce qu'il en est les créateurs, mes bien-aimés. Il est ni là-bas, ni ici, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais, par contre, il est partout en même temps. Ça, c'est le Dieu que moi, j'adore. Je n'adore pas une statue, mes bien-aimés dans les seigneurs. Je n'adore pas un Dieu que je vois, non. Moi, j'adore le Dieu qui est invisible. Le Tout-Puissant, mes bien-aimés dans les seigneurs. Le Créateur de toutes choses, mes bien-aimés. Un Dieu qui est omniscient et omnipotent, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et l'omnipotence de Dieu, c'est une puissance qui n'a pas de limite. Une puissance qu'on ne peut décrire, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Écoutez ce que le prophète Daniel voyait, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Daniel chapitre 7, verset 9. Pendant que l'on plaçait de trône et l'ancien de jour s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu, et le roux comme un feu ardent, mes bien-aimés,
dans les seigneurs. Beaucoup d'entre nous peuvent se poser la question de savoir qui est réellement l'ancien de jour. Pour avoir, mes bien-aimés, une idée claire, lisons toujours le même chapitre, mais en son 13e verset. Daniel, chapitre 7, allons au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur le nuée de cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, en lisant ces versets, mes bien-aimés dans les seigneurs, là, nous sommes automatiquement, mes bien-aimés, en train de contempler à la divinité du Messie. Vous voyez, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et c'est ces versets, mes bien-aimés, qui expriment cette divinité, mes bien-aimés dans les seigneurs. Car aucun ange ou homme ne peut être servi si ce n'est le Fils de l'homme, le Fils de notre Dieu d'amour. C'est selon ce que la parole nous dit, mes bien-aimés. Nous pouvons aller même plus loin, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Apocalypse, chapitre 5, verset 7. Parce qu'Apocalypse, chapitre 5, verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, développe également cette scène prophétique. Écoutez, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main de celui qui siégeait sur le trône. Gloire à l'Éternel, amen. Donc, mes bien-aimés dans les seigneurs, vous comprenez que ces versets corroborent avec Daniel, chapitre 7, verset 13, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés, plongeons maintenant dans la vision d'Ézéchiel. On n'a pas encore fini. Plongeons maintenant dans la vision d'Ézéchiel, mes bien-aimés dans les seigneurs. Lisons Ézéchiel chapitre 1er, versets 26 à 28. Écoutez. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Excusez-moi. Je vis comme un éclat, un tesselant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. Je vis quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans les seigneurs? Oh là 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 là. Quelle grandeur. Oh là 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 là. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans le nuage en un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? À cette vue, je suis tombé le visage contre terre. Puis, j'ai entendu quelqu'un me parler. En fait, mes bien-aimés dans les seigneurs, écoutez bien. En réalité, c'est le prophète Ézéchiel, mes bien-aimés, qui nous livre le secret de ce que même le prophète Daniel voyait. Est-ce que vous comprenez? Y compris sa propre vision. Ils ont expliqué et détaillé la forme ou l'image, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la personne qu'ils voyaient assis
sur un trône, mes bien-aimés dans les seigneurs. Vous savez que Dieu avait dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Mais Dieu, notre Créateur, par sa propre volonté, il a voulu que d'autres personnes puissent le voir, puissent voir sa gloire, pour nous détailler la manière dont il est, mes bien-aimés dans les seigneurs. Car lui-même, notre Créateur, a dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que vous avez écouté ce que le prophète Ézéchiel a vu? Mes bien-aimés dans les seigneurs, il a dit ceci, écoutez. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme en haut, tout en haut. Dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Voyez-vous, créons l'homme à notre image. Nous avons été créés à l'image de notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas, mes bien-aimés, n'importe qui. Nous ne venons pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur, n'importe où, mes bien-aimés. Nous avons été créés à l'image du Créateur, de celui qui est le Tout-Puissant, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi avoir peur de petits sorciers, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Je continue. Mes bien-aimés, comme j'étais en train de le dire, donc c'est le prophète Ézéchiel qui nous a livré le secret en disant que tout ce que nous étions en train de voir, c'était le reflet de la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand il a su, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il était devant la gloire de l'Éternel, il a lui-même dit, « Je suis tombé le visage contre terre. » Oui, on ne peut se tenir debout devant la gloire de notre Dieu. Même si tu ne veux pas te prosterner, seule sa puissance suffit pour que tu le fasses sans qu'on te le dise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deux fois, vous savez, mes bien-aimés, c'est ce que j'avais dit au début, nous oublions que le Dieu que nous adorons, c'est lui qui est le Tout-Puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui est le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Veut dire qui peut tout, dont la puissance est absolue ou illimitée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lui-même, notre Créateur, il avait dévoilé son identité à Jacob dans Genèse chapitre 35, verset 11. Écoutez, Dieu lui dit, au nom puissant de Yeshua Mashiach, « Je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et de rois sortiront de tes reins. » Voyez-vous, mes bien-aimés, dans les seigneurs, comment lui-même, notre Créateur, a dévoilé son identité à Jacob, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés, aucune puissance, je réitère, aucune puissance peut se comparer à la puissance de notre Créateur, à la puissance de notre Dieu invisible, de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui a créé toutes choses, mes bien-aimés. Aucune. Mes bien-aimés dans les seigneurs, les sorciers, mes bien-aimés, avec leur minuscule, ouais, il faut que je le dise comme ça, avec leur minuscule petite puissance qu'ils ont eue de leur chef, le diable, mes bien-aimés, dans les seigneurs, bien sûr, ils arrivent, mes bien-aimés, à se détacher totalement de leur corps mortel pour se transformer de la manière dont ils voudront, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Oui, je confirme, mes bien-aimés, dans les seigneurs, ils ont cette capacité-là. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour faire quoi? Et ils le font
Donc, quel objectif, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est juste pour nuire la vie, mes bien-aimés, soit de membres de leur famille ou amis. Pourquoi pas un collègue, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans épargner le voisin, ou par jalousie les inconnus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça marche aussi pour eux. Nous écoutons des témoignages des gens qui étaient sorciers avant et le Seigneur les a appelés, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Nous écoutons leurs témoignages, la manière dont ils expliquent, mes bien-aimés. Juste une petite parenthèse, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez cette petite histoire. Il y avait une jeune femme, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je ne vais pas citer son nom. C'était une jeune dame très courageuse. Je l'ai connue en 2013 à travers un ami. Cette jeune dame, depuis 2013, elle descendait à Kinshasa régulièrement pour faire ses business, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Toujours dans l'objectif d'avoir une vie stable comme tout le monde. Mais au moment où je suis en train de vous parler, mes bien-aimés dans les Seigneurs, elle est décédée, mes bien-aimés. Il y a quelques jours passés. Et vous savez, si elle est décédée de quoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Elle était victime de ce qu'on appelle Mbassou. Je sais que nous, Africains, soit Congolais, de Kinshasa ou de Brazzaville, parce que c'est le même pays, moi je trouve que tous les deux c'est le même pays, nous savons ce que c'est le Mbassou, mes bien-aimés, et ce que veut dire Mbassou. Et ce n'était pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs, une seule jambe, mais plutôt toutes ces deux jambes ont été atteintes, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Et ça lui a coûté la vie. Ça aussi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une autre forme de la sorcellerie. Jeter un sort, mes bien-aimés, ou empoisonner un être semblable, soit par jalousie, ou par haine, ou par colère, ou par rivalité, ou cupidité même, ou par convoitise, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ou par envie, en sachant que ça peut lui coûter la vie, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est aussi une autre forme de la sorcellerie, mes bien-aimés. Ozandoki. Yomutu salakama mabongo. Ozandoki, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voyez-vous? Mais dans tout ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs, n'oublions pas que nous avons un Dieu qui est l'auteur de toute puissance qui peut exister, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Raison pour laquelle il se nomme les tout-puissants, mes bien-aimés, alléluia. Les tout-puissants, mes bien-aimés. D'ailleurs, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, écoutez, mes bien-aimés, la manière dont notre Créateur, lui-même, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, comment il se présente, mes bien-aimés? Il se présente comment lui-même, notre Créateur? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Les tout-puissants, alléluia. Vous voyez comment il se présente lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Les tout-puissants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 1. Verset 8, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, nous comprenons que, à travers ces versets, mes bien-aimés, notre Créateur nous rappelle que c'est lui qui est le maître de toutes choses, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc, en se réfugiant en lui, mes bien-aimés, nous serons à l'abri de toutes mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Ah oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, car il y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de notre Dieu. Pourquoi? Tout justement parce qu'il en est le Créateur, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de notre Dieu, mes bien-aimés. D'ailleurs, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, le roi David nous exhorte à ces sujets, mes bien-aimés,
Dans Psaume 91, mes bien-aimés dans le Seigneur, premier verset jusqu'au dernier verset, donc cela veut dire, jusqu'au dernier verset, veut dire le verset 16, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, écoutez, mes bien-aimés, écoutez. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, c'est trop fort ces chapitres. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il te couvrira de ses plumes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le massou fait partie de la peste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es sous l'abri du Tout-Puissant, ça sera loin de toi toutes ces mauvaises choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il te couvrira, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, écoutez, ni les terreurs de la nuit, amen, ni la flèche qui vole de jour, amen, ni la peste qui marche dans les ténèbres, comme le massou, mes bien-aimés dans le Seigneur, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Mes bien-aimés dans le Seigneur, continuez jusqu'au dernier verset, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ces versets, mes bien-aimés. Psaume chapitre 91, du premier verset jusqu'au dernier verset, donc le verset 16, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez de lire jusqu'au dernier verset, vous verrez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, en lisant ces versets, nous comprenons que la peur, mes bien-aimés, d'être attaqué par des sorciers ou d'être empoisonné en étant sous l'abri, mes bien-aimés, dans le Seigneur, en étant sous l'abri du Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas de sens, mes bien-aimés. N'a pas de sens, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Car c'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui est l'auteur de toute puissance qui peut exister, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de notre Créateur. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a tout créé rien qu'avec la parole. Il n'a pas utilisé ses mains, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour créer quoi que ce soit ou qui que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et non, rien qu'avec la parole, il a réalisé ce qu'il avait voulu, mes bien-aimés, par sa propre volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est qui d'autre qui peut avoir cette capacité de créer quoi que ce soit ou qui que ce soit rien qu'avec la parole? Il est où ces dieux-là, mes bien-aimés dans le Seigneur? À part le créateur de cieux et de la terre, le véritable Dieu, qui est un Dieu invisible, qui avait choisi, qui avait accepté que le prophète Daniel puisse le voir, puisse voir sa gloire, que le prophète Ézéchiel puisse voir sa gloire, que l'apôtre Jean puisse voir sa gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car tout cela n'est pas donné à tout le monde. Moïse, il avait fait la même demande. Il avait voulu voir. Il a demandé au Seigneur s'il pouvait le voir. Pour témoigner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu lui avait permis de voir juste une petite partie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une petite forme de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de notre Dieu. Aucune, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si vous êtes sous l'abri du Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Mais il ne faut jamais avoir peur de petits sorciers de famille. Il ne faut jamais avoir peur de petits sorciers d'amis ou de collègues, voisins ou même des inconnus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jamais. Car la puissance que le diable a ne surpasse pas la puissance de notre Créateur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Jamais. Et je voulais juste préciser une chose. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, tenir une Bible tous les jours ou assister tous les dimanches dans une assemblée ou faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de jeûne tous les jours ou donner la dîme ou faire des choses que votre pasteur vous demande, je ne sais pas, balayer l'église, être protocole dans vos églises locales, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande, mes bien-aimés. Écoutez ce que lui-même le Seigneur a dit. Écoutez. Écoutez, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Écoutez. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux, c'est lui-là et mon frère, et ma sœur, et ma mère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car quiconque, mes bien-aimés dans le Seigneur, car quiconque fait la volonté de mon Père, c'est lui-là, et mon frère, et ma sœur, et ma mère. Ça, il s'agit de l'obéissance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour être à l'abri du Très-Haut. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire, premièrement, pour être à l'abri du Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans Jean chapitre 1, verset 12, c'est un verset connu, hein, mais je le relis encore parce que c'est vraiment important. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, de tenir sa Bible tous les jours, ou d'aller dans des églises locales, ou de donner sa dîme. Non. Pour devenir enfant de Dieu et pour être sous l'abri du Très-Haut, c'est d'accepter le Messie. C'est d'accepter, de croire, même si tu n'as pas vu, qu'il a donné sa vie pour nous. Il a vaincu la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a ôté le péché du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous le dit la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous écoutez? À ceux qui croient en son nom, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, la chose la plus importante pour un disciple, c'est l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, au commandement du Seigneur. Il n'y a pas quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est au-dessus de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et retenez qu'il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la toute-puissance de notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, n'ayez plus peur, mes bien-aimés dans le Seigneur, de petits sorciers, quelles que soient leurs origines, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il en est le Créateur, mes bien-aimés. Et pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que l'obéissance corrobore à la sanctification, sans lequel personne ne verra les Seigneurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut plus avoir peur
de qui que ce soit. Il faut respecter, mes bien-aimés dans le Seigneur, le loi de ce monde. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça puisse être ainsi. Mais en ce qui concerne la spiritualité, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes plus que vainqueurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a aimés, mes bien-aimés, la parole nous le dit. Pour être sous l'abri du Très-Haut, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu dois marcher, mes bien-aimés, selon les commandements du Seigneur. Ah oui. C'est comme je venais de le dire, l'obéissance corrobore à la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur arrive bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas distraits. Soyons concentrés. Ne suivons pas les choses de ces mondes. Ne vivons pas selon le mode de ces mondes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.